Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle a été tournée cet été entre notre visite du Puy du Fou et notre retour à Disney. À l'époque, le port du masque était obligatoire dans les files d'attente et attractions, c'est pour ça que par moment, vous nous verrez l'enlever dans les allées du parc. En tout cas, on vous attend dans les commentaires et on vous souhaite une bonne vidéo. On t'attend chouchou, hein. Prends ton temps. Prends ton temps. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau vlog. Bonsoir. Réflexe. On continue notre suite de vidéos après avoir enchaîné 2 jours au Puy du Fou. Hier et avant-hier, nous avons à peine récupéré, qu'on enchaîne aujourd'hui avec le... Futuroscope. Ah oui, on n'a pas précisé, ça fait longtemps que tu y as été, toi. Moi, la dernière fois, je devais avoir peut-être 7-8 ans. Donc j'ai des souvenirs quand même assez frais du Futuroscope. Donc ça va être très sympa, on va lui faire découvrir un petit peu tout ça et on prendra, du coup, comparé au Puy du Fou, ses impressions à elle en sortant des attractions, vu que elle ne les connaît presque pas. Petit mauvais point, on cherche les chiottes et c'est hyper mal indiqué. Ou alors on est Ah, vraiment... attends, il y a déjà sur la carte. Enfin bref, normalement sans le plan t'es censé pouvoir repérer les chiottes et on les trouve pas. Incroyable. Faudrait peut-être les indiquer un petit peu plus. Bon, par contre, bon point, les chiottes juste derrière la table d'Arthur sont très propres. Voilà. Donc c'est parti pour sa première attraction de la journée et on commence avec Arthur, l'aventure 4D. Bienvenue chez les Minimoys. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Genre, moi, Futuroscope, je me suis jamais vraiment intéressée. C'est parti pour l'aventure 4D. C'est éclaté au sol. Ça a très mal vieilli. On dirait Indiana Jones, quoi. Ah, c'était hyper violent. Dans mes souvenirs, c'était vraiment doux. Hein. Oh la vache. Non, mais déjà, les couleurs, je les trouve fades, mais hyper fades. Moi surtout, ce qui m'a marqué, c'est le simulateur. Il est vieux. Enfin, il est pas vieux, mais enfin, je sais plus de quand il date, mais genre c'était Ah ouais. Vache. zéro plaisir. J'ai mal au dos. On va peut-être tenter de faire objectif Mars, mais je le vois tourner à vide, donc est-ce qu'il est ouvert? Je sais pas. Tu vois, genre, mes yeux, ils se sont brouillés. Et j'ai dû regarder, du coup, la nacelle d'à côté pour me remettre sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Une première impression sur le parc pour madame, pas top top. Non. Enfin, pour l'attraction en tout cas. Le parc, il est joli, moi je trouve. Hein. Bah, quand on passe du Puy du Fou au Futuroscope, pour moi, c'est... Ouais, mais du coup, sur la déco, je trouve que lui fait plus parc que le Puy du Fou, tu vois. Donc là, on va essayer d'aller voir faire la nouveauté L'Extraordinaire Voyage. C'est un Flying Theater. Flying Theater. Qui est un truc qui a été innové par les parcs Disney, qu'on n'a jamais pu faire. Donc on va tester la version du Futuroscope qui apparemment est différente de celle qu'on peut avoir dans les théâtres Soaring dans les autres parcs Disney. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et comme pour l'instant, on n'a pas prévu de faire un voyage dans les parcs Disney ou à Europa Park, bah, c'est le seul truc qu'on peut tenter. Bah, moi, j'ai le vertige, en fait. Ouais, non. Quand j'ai senti mes pieds se mettre dans le vide. Oui, Là, parce j'étais qu'en fait pas on bien. est sur une plateforme, et la plateforme s'incline pour se mettre face à l'écran et du coup on a les pieds vraiment qui flottent dans le vide, il n'y a aucun repos. Non, mais c'est sympa, hein. J'ai bien aimé, tu vois, dans le désert et tout. Franchement, les gars qui sautent du gratte-ciel, ça, c'était trop pour moi, j'ai tourné la tête. Et vraiment, ça m'a fait peur, en fait. T'es prête pour faire l'attraction la plus intelligente du Futuroscope? Ouais. Sans rire premier degré, moi je l'aime beaucoup. Tu me diras ton ressenti après. Covid. On est à la tour de la terreur.
Ouais, c'est marrant, c'est rigolo. C'est ta préférée depuis le début? Bah, je m'attendais quand même à mieux. Mais c'est rigolo, hein. À faire une fois, je trouve ça marrant. Hein. Après, le refaire. Une fois que t'as les blagues, tu vois, tu rigoles. Enfin, là, je rigolais beaucoup parce que je m'y attendais pas à chaque fois. Et voilà. On a fait aussi la Vienne dynamique. Moi, ça c'était un gros souvenir de mon enfance. Et en vrai, moi, quand il est dans la voiture, moi, je suis à fond. T'as pas vu? J'ai l'impression d'être vraiment dans un karting, en fait. Et mais bah, c'est vrai que c'est violent. Il y a des moments, ils sont durs. Hein. C'est hyper violent. On a fait aussi Choc Cosmique. Bon, c'est pas. Moi, j'adore. Mais c'est sympa. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'aurais pu rester là toute l'après-midi, qui me raconte tout. Hein. Et bah là, on va se balader et on va essayer de trouver de la bouffe, surtout. Ouais, on va aller manger. Oui. Putain, la burger, c'est vrai qu'elle est... Il fait chaud. On a été manger du coup à la soucoupe volante. Crêpe volante. La crêpe volante. Thématisée sur les lapins crétins. On s'est dit que c'était dommage que ça soit pas du côté de l'attraction des lapins crétins parce que ça colle à. Bah, c'est sur les lapins crétins et elle est pas mal thématisée, genre à l'intérieur, c'est sympa. Bref, sinon c'était bon. J'ai pris la burger, elle était bien stuck. Toi, t'as pris une chèvre et en dessert, une crêpe. C'était sympa. En tout cas, c'est joli le Futuroscope. Il fait beau, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il fait chaud. Et le fait d'avoir mis des miroirs sur tous les bâtiments, je suis pas sûr que ça arrange le fait qu'il va chaud. Tu fais un petit tour, toi? Non. Ah, les lapins crétins sont passés par là. Et coucou, si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de regarder, c'est normal. Le Futuroscope a fait comme choix artistique de mettre un fond vert dans la file d'attente pour simuler ce qu'il y aurait dû avoir dans la file d'attente justement. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée de ne pas mettre de vrais décors et de remplacer ça par un fond vert? La réponse pour nous est clairement non, mais nous attendons votre avis en commentaire. Malheureusement, notre vidéo s'arrête brutalement de la sorte car suite à plusieurs problèmes, nous avons décidé d'arrêter de filmer au Futuroscope. Mais avant d'en parler, quelques mots sur Objectif Mars. C'est un coaster très sympathique pour un parc qui accueille son premier coaster justement. Charlotte et moi-même avons passé un très bon moment, nous regrettons seulement la file d'attente qui est... On n'a pas compris la file d'attente. Les toilettes au plafond pour simuler Objectif Mars. On l'a pas. Désolé, on l'a pas. Mais sinon, à part ça, il y a des sensations très sympas, le coaster en lui-même a un bon petit tour, et la chute finale est plutôt marrante. Mais suite à ça, nous avons eu plusieurs problèmes, un problème de réservation, ce qui nous obligeait à repayer notre chambre. Nous avons ensuite été voir le mystère du cube, qui a été une énorme déception pour nous, ainsi que le spectacle de magie, qui personnellement, pour avoir vu le premier jeu, préfère largement le premier spectacle. Bref, nous terminons notre journée en allant voir la Forge aux étoiles, et encore une fois, c'est une énorme déception, et nous avons même voulu partir en plein spectacle. Vous le comprendrez, notre avis est assez mitigé sur le Futuroscope. D'un côté, c'est un parc très vieillissant, qui se veut futuristique avec des technologies qui sont souvent dépassées au moment où elles sortent. Ce n'est pas un problème propre au Futuroscope, c'est un problème qui est propre à tous les parcs d'attractions. Le temps de développement d'une attraction, au moment où elle sort, il y a déjà des nouvelles technologies qui la dépassent. Cependant, cela se ressent encore plus au Futuroscope. Comme il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, le Futuroscope tend à faire de choses nouvelles. Il propose un coaster pour la première fois, et il prévoit un plan d'expansion avec des nouvelles attractions autres que des cinémas. Donc notre avis sur le Futuroscope est mitigé, nous en repartons avec des bons comme de mauvais souvenirs. Nous reviendrons lorsque le parc aura des nouvelles choses à proposer, et peut-être que notre avis changera. D'ici là, on vous dit à très vite. Si vous avez déjà été au Futuroscope, donnez-nous votre avis sur ce parc, et est-ce qu'on vous a donné envie d'y aller? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bonne fête de fin d'année à tous, et à l'année prochaine.